Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de l'éternité et qui est descendu aujourd'hui avec les enseignements de l'éternité pour compléter à notre connaissance, à l'enseignement de la première venue et puis faire de nous des éternels et puis entrer à l'éternité. Aujourd'hui, nous allons parler des annonces que l'Éternel a prédit au travers des prophètes de différents âges. Alors, les premiers enseignants, l'unique inspirateur de toutes connaissances, c'est l'Éternel lui-même qui demeure les premiers enseignants. Alors, nous allons lire dans Isaïe, vous allez voir que c'est l'Éternel, Isaïe 48. Et lisons Isaïe 48, verset 12. Isaïe 48, verset 12. Nous lisons. Écoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Donc, c'est l'Éternel qui parle ici, c'est lui le premier enseignant, c'est lui aussi qui clôture. Donc, c'est lui qui commence et c'est lui qui clôture. Il commence au travers de Christ, il clôture aussi à l'éternité au travers de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alors, c'est l'Éternel qui a prédit. Il a prédit, il a donné son dessein selon Job 42, verset 3. Et la Bible dit quel est celui-là qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel. Alors les desseins de l'Éternel, ce sont les annonces, ce sont ses projets à lui, ce sont ses desseins dont il a libéré son plan, comment il devrait accomplir son projet. Alors il a libéré ça au travers des prophètes des différents âges. C'est comme ça qu'en lisant Osée, chapitre 12, 11, l'Éternel dit « J'ai parlé aux prophètes, je multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles, tout ça, les annonces, la pensée spirituelle, il a libéré ça au travers des prophètes. » Alors, vous allez comprendre que l'unique enseignant, le meilleur enseignant de l'éternité, c'est l'Éternel lui-même. Et c'est lui la source de toute inspiration. Et il nous enseigne au travers de Dieu, et il nous enseigne aussi au travers de Christ, il nous enseigne au travers les prophètes. Alors, les choses de l'éternité, si nous prenons par exemple, il est prédit ici dans Apocalypse 22, verset 1 à 2, si vous lisez là-bas, la Bible dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur le débord du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits. » On dit ici, l'eau ici, le fleuve d'eau, il y a deux bords, c'est divisé en deux parties. C'est l'enseignement de l'Éternel de la première venue, mais subdivisé en deux parties. Le fleuve est subdivisé en deux parties. Une part pour Christ, une part pour Dieu. C'est ça la révélation du commencement de Christ, et c'est ça la part de ce fleuve ici, et puis la révélation du commencement de Dieu. Alors le fleuve ici est subdivisé en deux. C'est comme ça aussi l'enseignement de l'éternité aussi est subdivisé en deux. Il y a une part que Dieu va proclamer, il y a aussi une part que Christ proclame aujourd'hui, puisque aujourd'hui ce n'est plus les règnes de la première venue, les règnes de la première venue de Dieu, même de Christ est passé, même des prophètes. Maintenant, commence les règnes de l'éternité. C'est comme ça que le fleuve ici est subdivisé en deux. Il y a part de Christ, il y a aussi part de Dieu. Donc l'Éternel nous enseigne au travers de Christ et il nous enseigne aussi au travers de Dieu. C'est comme ça, Jean chapitre
17, verset 3, où la Bible dit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, qui a envoyé Jésus-Christ? C'est l'Éternel qui a envoyé Jésus-Christ. Qui a envoyé Dieu? C'est l'Éternel qui envoie Dieu, qui envoie aussi les prophètes. Alors, les prophètes étaient là pour prédire. Et c'est comme ça que l'Éternel, le bon berger de Psaume 23, et il dit ceci, puisque le meilleur enseignant, c'est l'Éternel, selon Psaume 23. Là, et il a prédit dans Apocalypse chapitre 1, 12, à part ce qu'on appelle les 7 églises de la première venue, à part, donc, lorsque je me suis retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Il y a 7 églises, il y a 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, c'est le ministère de Christ de la seconde venue de l'éternité. Ce sont les annonces que les prophètes ont prophétisées à l'éternité pour soutenir l'enseignement de Christ de l'éternité. Donc l'Éternel va nous enseigner au travers de Christ, mais aura comme soubassement les 7 chandeliers. Ce sont les annonces que les prophètes ont prophétisées pour soutenir les enseignements de l'éternité de la part de Christ. C'est comme ça qu'Apocalypse 1, 20, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers, ce sont les annonces des 7 messagers, mais qui ont proclamé pour soutenir les enseignements de l'éternité. Les messagers sont encore les étoiles, là c'est les reines de la première venue, et vous les considérez comme les 4 êtres vivants, et ils ne sont pas 4, ils sont au nombre de 7, mais ils sont considérés comme des êtres vivants, puisqu'ils étaient là pour prédire durant les règnes de la première venue, même de la première venue de Jésus, même de Dieu. Mais les prophètes qui ont prédit pour les enseignements de l'éternité, ce sont les 7 chandeliers d'or. Et c'est comme ça que vous allez voir avec les 7 chandeliers d'or dans Psaume 68 et 34, la Bible dit ici, chantez pour celui qui s'avance dans le ciel, les cieux éternels. Donc, Jésus-Christ devait d'abord accomplir l'enseignement des cieux. Le ciel, là, c'est le royaume des cieux. C'était l'enseignement du commencement du règne de la première venue. Mais il avait aussi la mission d'accomplir les enseignements des cieux éternels. Les cieux éternels, ce sont les annonces des 7 autres messagers qui ont prédit pour l'enseignement de l'éternité. C'est comme ça, les cieux éternels. Et vous allez voir, il y a la ligne, il y a la nouvelle ligne. Selon Psaume 81, la ligne, c'est le règne de Jésus de la première venue. Mais la nouvelle ligne, là, ce n'est pas le règne de la première venue, là, c'est le règne de l'éternité. Puisqu'on parle de nouvelle ligne. Nouvelle ligne, c'est l'enseignement de l'éternité de Jésus. Parce que Dieu venir enseigner. Et c'est comme ça qu'on parle de la nouvelle ligne. Il y a la ligne, c'est comme ça. Psaume 81, on dit ceci. Sonnez de la trompette à la nouvelle ligne, à la pleine ligne au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël. Ça dit que les messagers devraient prédire, sonner de la trompette égale, proclamer les annonces, les enseignements d'annonces qui seront là comme soubassement pour soutenir l'enseignement de l'éternité que Christ et la nouvelle ligne devrait enseigner comme il enseigne ça maintenant même, aujourd'hui là. Alors Christ, la nouvelle ligne est venue aujourd'hui avec les enseignements de l'éternité. Alors ne comparez pas la ligne avec la nouvelle ligne. Puisque la ligne là, c'était le règne de la première venue. La nouvelle ligne dont on parle dans Psaume 81 ici, c'est l'enseignement de Christ de l'éternité. Alors les prophètes devraient prédire pour le règne de la première venue. Ils avaient aussi le devoir de prédire aussi pour le règne de l'éternité que Christ
devrait venir enseigner son enseignement de l'éternité. C'est comme ça que vous allez voir dans Psaume 24, 7, porte, élevez vos linteaux. Porte, là, c'était les annonces des messagers des 7 âges de la première venue. Ils ont prédit ça pour soutenir la révélation de la première venue. Mais portes éternelles, les portes éternelles, c'était les annonces de 7 autres messagers. C'est le même messager qui ont prédit encore pour la seconde fois pour soutenir les enseignements de l'éternité de Christ ou de Dieu, puisqu'il y a des témoins à la porte de l'éternité, des chérubins, des femmes sages, et c'est Christ et Dieu. Ce sont ces deux enseignements-là qui font entrer les gens à l'éternité. À part les deux, il n'y a rien. Apocalypse 3.1, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ça veut dire que Jésus-Christ détient en lui. Il a deux types d'annonces. Alors, il détient la révélation pour révéler les 7 esprits de Dieu. Là, c'est les 7, puisqu'ils sont ici, on a renversé. Il y a d'abord les 7 étoiles, et les 7 esprits de Dieu. Ce sont là les 7 chandeliers, les annonces que les 7 messagers ont prédit pour l'éternité. Alors, Jésus-Christ devait accomplir révéler les enseignements, donc proclamer son enseignement de la première venue, c'était les annonces des 7 étoiles. C'était juste pour soutenir l'enseignement du commencement de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ avait aussi la mission de proclamer l'enseignement de l'éternité. Il aura comme soubassement les 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 chandeliers d'or. Alors, en prenant l'Apocalypse 3.12, vous allez voir là, et celui qui vaincra, j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et mon nom nouveau. Ça veut dire que l'enseignement de l'éternité, on doit écrire dans l'esprit des prédestinés combien? 2 noms. Il y a les noms de Dieu, il y a les noms de Christ. Ça, c'est les noms nouveaux de Christ, c'est l'enseignement de l'éternité. Il y a un ancien nom. Les noms de Jésus de la première venue, c'était son enseignement de la première venue, la révélation de la première venue. Mais les noms nouveaux de Jésus-Christ, c'est l'enseignement de l'éternité que Jésus-Christ enseigne aujourd'hui. Alors, on avait bénéficié les noms de Jésus de la première venue. Bien-aimés, prédestinés, vous devez faire un effort pour compléter les noms nouveaux de Jésus-Christ et puis les noms nouveaux de son frère Dieu. Là, c'est l'enseignement de l'éternité. C'est une composition dont l'éternité égale l'enseignement de Christ et l'enseignement de Dieu plus l'enseignement de Christ. Là, si vous associez les deux enseignements-là, ça fait l'éternité. De la même manière que le fleuve d'Apocalypse 29, verset 2, il me montra le fleuve d'eau limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Des noms, des femmes, des témoins, des chérubins. À la porte de l'éternité, à la porte du paradis, il n'y a que 2 qui tournoient une épée flamboyante. Alors, il n'y a pas à douter ici. Donc, Christ règne éternellement. Dieu aussi règne éternellement. Aujourd'hui aussi, les prophètes, au travers de Christ, même au travers de Dieu, doivent continuer à régner éternellement, puisqu'on ne compte pas les prophètes à la porte de l'éternité. On ne parle que des témoins, des chérubins, des femmes sages. Ce sont les 2 enseignants spéciaux que l'Éternel a utilisés. C'est comme ça, quand Lisa, Apocalypse 5-6, vous allez voir, l'agneau avait 7 cornes et les 7 yeux. Ça veut dire que l'agneau doit accomplir d'abord les ministères des 7 cornes, les annonces des 7 messagers de la première venue. Et Christ avait aussi le devoir d'accomplir les 7 yeux. Les 7 yeux n'est pas égal aux 7 cornes. Les 7 cornes, c'était les annonces des 7 messagers de la première venue. Mais les 7 yeux, c'était les annonces des 7 messagers qui ont prédit pour les enseignements de l'éternité. Donc, Christ doit d'abord accomplir l'enseignement des 7 cornes, révéler les annonces des messagers de 7 âges de la première venue et après, révéler les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. C'était comme ça, Apocalypse
à 3:1, Jésus qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 étoiles ici, c'était les annonces des messagers de cet âge de la première venue, et il a fini, il devait encore accomplir les annonces des 7 messagers de l'éternité, les 7 esprits de Dieu, même de Christ aussi. Alors, si vous prenez Apocalypse 5:5, vous allez voir là les vieillards. Les vieillards, ce sont les cieux éternels, ce sont les messagers de cet autre âge qui ont prédit pour l'éternité. Donc, le prophète de cet âge était des êtres vivants, 4 êtres vivants, l'étoile, ce sont ceux qui ont prédit pour les règnes de la première venue. Mais après, les messagers doivent devenir des vieillards. Les vieillards, ce sont les prophètes qui ont prédit pour l'enseignement de l'éternité. Et ils sont devenus des vieillards à cause des annonces qu'ils ont prédites de l'éternité. Prophète Branham, c'est un vieillard. Prophète Simon Kimban, c'est un vieillard. Prophète Mahomet, aujourd'hui, c'est un vieillard. Il n'est plus un être vivant, puisque aujourd'hui, on est arrivé aux enseignements de l'éternité de Christ. C'est comme ça qu'Apocalypse 5:12, l'agneau qui a été immolé, 1 Pierre 3:18, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui mérite la louange, c'est l'agneau de l'éternité. Et là, on parle de la colère de l'agneau, selon Apocalypse 6, 16-17. Là, c'est l'agneau. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Là, c'est Dieu. Et devant la colère de l'agneau. Il y a la face de Dieu et il y a aussi la colère de l'agneau. Donc, des enseignants qui font entrer les gens à l'éternité. Il n'y a pas à douter. Il n'y a que des témoins. Dans la face de Dieu qui est assis sur le trône, l'agneau aussi est assis à la droite du Père. Donc, vous allez voir, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 8, verset 3. Et un autre ange ici, c'est Christ, c'est Gabriel qui vient. À part Dieu, l'ange de l'Éternel qui a accompli sa mission, et un autre ange vint, là c'est Christ, Gabriel, vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un accessoire d'or, on lui remit beaucoup de parfums. Ça dit qu'il a bénéficié plusieurs révélations de l'éternité par rapport à son frère Dieu. Donc ça dit qu'à l'éternité, Christ dépasse Dieu à l'enseignement, à la révélation de l'éternité. Pourquoi? Puisque l'Éternel lui a remis beaucoup de parfums. Et enfin, qu'il les offrit avec les prières des saints. Les prières des saints, ce sont les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour soutenir l'enseignement de l'éternité de Christ. On les appelle les saints, on les appelle les vieillards. Ce sont les annonces de l'éternité. Les mêmes prophètes ont prédit pour soutenir l'enseignement de Dieu, l'enseignement de Christ de l'éternité. Ils sont saints. Ce sont des vieillards, ce sont les portes éternelles, ce sont les cieux éternels et l'autel d'or. Donc Christ a l'autel d'or, autel qui disait, donc c'est l'Éternel qui parle, les prières des saints, c'est comme ça. Apocalypse 1, 12, 13, je me retournai et je vis 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or sera comme soubassement à soutenir l'autel d'or de Christ, l'enseignement de l'éternité de Christ. Les 7 chandeliers d'or, ce sont les annonces des 7 autres messagers qui ont prédit pour l'éternité. Et ils ont la mission de soutenir l'enseignement de Christ. C'est comme ça que les prophètes demeurent jamais. Les prophètes demeurent avec leurs enseignements qu'ils ont prédit. C'est comme ça que Christ dit dans Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, pour révéler ce que les prophètes ont prédit. » Alors, si nous prenons Apocalypse 12, 4, vous allez voir là la voix de 7 tonnerres, la voix venant du ciel
disant, c'est comme on dit, les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. C'est dans Apocalypse 10, 4. Et là, durant les règles de la première venue, on devait se les voiler. Sceller, c'est voiler. Ne prêchez pas, ne révélez pas cet enseignement ici. C'était les annonces qui étaient réservées uniquement pour l'enseignement, pour l'éternité. C'est comme ça que durant les règles de la première venue, on ne pouvait pas révéler ça. Et les 7 tonnerres ici, on avait gardé ça pour l'éternité. C'est maintenant que Jésus-Christ est venu révéler les 7 tonnerres, la voix venant du ciel. Aujourd'hui, il n'y a pas à cacher, il n'y a pas à voiler. Aujourd'hui, on écrit tout puisqu'on est arrivé à l'éternité. C'est comme ça que les 7 tonnerres sont révélés aujourd'hui au travers de l'enseignement de Jésus-Christ de l'éternité. Notez bien, Jésus-Christ de la seconde venue, selon Matthieu 17, 1 à 3, a reçu auprès de l'Éternel, pendant les règnes de l'éternité, le pouvoir de révéler les 7 autres tonnerres là. Aujourd'hui, il n'y a pas à cacher. C'est comme ça qu'Apocalypse 11, 15, le 7e ange de la seconde venue, pas de la première venue. Le 7e là, c'est le 7e qui a prédit pour l'enseignement de l'éternité, donc c'est le ciel éternel. Donc, elle sonna de la trompette et il y eut de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera de siècle au siècle. Il y a 2 siècles. Il y a premier règne, la première venue c'était le premier siècle, et puis le 2e siècle c'est les règnes de l'éternité. Il y a éternité, l'éternité. Donc première éternité est finie. Maintenant nous sommes dans l'éternité, ça dit que la 2e éternité.